Bonsoir à tous, merci de nous écouter le sommaire de votre journal. La Banque centrale et la DGSN redoublent d'efforts face au risque imminent de fraude monétique par la méthode de skimming, une pratique frauduleuse basée sur le piratage et le clonage des informations bancaires à travers l'installation de faux lecteurs au niveau des guichets automatiques. Les détails dès le début de ce journal. Les préparatifs battent leur plein pour accueillir une nouvelle année dans une ambiance de joie et de fête. Face à ce rush exceptionnel, la DGSN veille au grain. Des patrouilles permanentes sillonnent les entrées, les sorties et les sites névralgiques de plusieurs villes du royaume. Nous suivons un reportage à Agadir. Le remplacement du franc CFA par l'éco dans 8 pays ouest-africains, c'est l'événement économique de l'année dans notre continent. Qu'en pensent les analystes économiques et financiers? Éléments de réponse dans le cadre de notre rétrospective annuelle. Bonsoir à tous. Avant de retirer votre argent d'un guichet automatique, vérifiez bien l'authenticité de leur carte, de ce lecteur carte de ce dernier, car certains ont été remplacés par de faux lecteurs qui piratent immédiatement vos coordonnées bancaires. Cette pratique frauduleuse est apparue pendant l'année 2008 et serait entrée au Maroc. La DGSN redouble d'efforts pour lutter contre cette fraude monétique. Du côté des banques, l'alerte est maximale. Sokin El-Idrissi et Iman Ablou pour le commentaire. Et si le retrait d'argent du guichet automatique devenait un danger? La nouvelle a fait le tour de la toile ces derniers jours. Vos données bancaires peuvent être piratées à partir de ce même guichet. En cause, une pratique qui vise à pirater les données monétiques et s'en servir pour effectuer des retraits frauduleux. C'est en naviguant sur Internet que j'ai pris connaissance de l'existence de bandes criminelles spécialisées du piratage des données bancaires sur les guichets automatiques. Les banques sont invitées à faire preuve de vigilance et à renforcer leurs mesures de sécurité pour protéger les données de leurs clients. C'est un acte dangereux qui a de lourdes conséquences sur l'ensemble des utilisateurs des guichets bancaires qui ont de moins en moins confiance dans ces appareils. Le fait de retirer de l'argent n'est donc plus sans risque. Pour en savoir plus sur cette nouvelle fraude à la carte bancaire appelée le skimming, direction la DGSN et plus précisément le service de lutte contre les crimes liés aux nouvelles technologies. Éclairage. Le skimmer est ce dispositif. Il est équipé d'une caméra miniature fixée sous une réplique en plastique sur la fonte d'introduction des cartes de crédit au niveau du GAB. Et c'est comme ça qu'on peut enregistrer votre code confidentiel. Voici donc les outils du crime. Une pratique qui a récemment fait son entrée au Maroc et face à laquelle les services de la DGSN se mobilisent. La DGSN a adressé des courriers à Banque El Maghrib, à l'ensemble des banques et au centre monétique interbancaire pour les mettre en garde contre cette pratique frauduleuse et les inviter à prendre les mesures nécessaires susceptibles de lutter contre le piratage des cartes bancaires depuis les distributeurs automatiques de billets. La vigilance est donc de rigueur pour protéger vos données de tout risque de piratage. L'alerte est maximale. Entre le 13 et le 15 décembre au courant, les services de police de Marrakech ont déjà intercepté un lot de dispositifs de skimming placés par des individus mal intentionnés sur différents guichets automatiques de la ville. Le BCIG dresse son bilan de l'année 2019 de lutte antiterroriste et contre le crime organisé et transfrontalier. Les différentes unités du Bureau central des investigations judiciaires ont eu une année très laborieuse, d'importants efforts couronnés par de grandes réalisations. Plusieurs cellules terroristes ont été neutralisées pendant l'année qui est sur le point de s'écouler. Les précisions tout de suite avec Abdelhak Riyam, directeur du BCIG. هذه السنة المكتب المركزي للأبحاث القضائية قامت بتفكيك 14 خلية إلى يومنا. Cette année, le Bureau central d'investigation judiciaire, le BCIG, a procédé à ce jour au démantèlement de 14 cellules terroristes. Toutes les personnes impliquées ont pu être arrêtées dans le cadre des actions prospectives de la Direction générale de surveillance du territoire national.
ضربات الاستباقيه ديال المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني كان عمل هناك ميداني وبالتالي كانت Il y avait un travail de terrain pour le démantèlement de toutes ces cellules. Ceci concernant le bilan de l'action de lutte contre le terrorisme. Pour ce qui est de la lutte contre le crime organisé, la brigade chargée de ce dossier et de la lutte contre le crime transfrontalier est parvenue elle aussi cette année au démantèlement de plusieurs bandes criminelles, dont des bandes spécialisées dans le trafic des fonds depuis des comptes bancaires détenus dans des banques à l'étranger et également au niveau de la lutte contre le trafic international des stupéfiants. وكذلك محاربه ديال التهريب ديال المخدرات الدولي ايضا اظن على ان الحصيله ديال المكتب المركزي. Donc je crois que le bilan du BCIG, le Bureau central d'investigation judiciaire, est bon, que ce soit pour lutter contre le terrorisme ou pour lutter contre le crime organisé. L'action se poursuit. Nous ne ménageons aucun effort pour l'arrestation des personnes qui présentent des comportements de radicalisation. D'ailleurs, dernièrement, nous avions mené une opération d'envergure avec l'arrestation de plusieurs personnes actives, que ce soit à travers l'Internet, ou qui ont des orientations de radicalisation. Et toutes ces personnes seront présentées devant la justice. Agadir, destination touristique nationale et internationale par excellence, ils viennent des 4 coins du monde pour y célébrer cette fin d'année et pour assurer le bon déroulement des festivités. La DGSN mobilise un dispositif sécuritaire d'envergure. Mohamed Touanina, Hijab Tamek, Oumama Ramli. À l'instar de leur mobilisation exemplaire dans toutes les villes du royaume, les agents de la Sûreté nationale d'Agadir se préparent pour le passage à 2020. En cette période de l'année, les touristes affluent sur la métropole. Pour accompagner les fêtes de fin d'année, la DGSN déploie ses brigades et autres corps d'intervention dans les grandes artères de la ville, des contrôles routiers et des patrouilles au niveau de tous les sites sensibles. Pour cette période de l'année, la préfecture d'Agadir a renforcé son dispositif. Les agents de la Sûreté nationale sont disséminés à travers toutes les zones sensibles. Les patrouilles pédestres font le tour de la ville. Les motards et les brigades mobiles sillonnent les grandes artères. Et pour assurer une couverture optimale au niveau du périmètre de la ville, des contrôles routiers ont été établis aux entrées et aux sorties de la cité, mais aussi dans les quartiers populaires. À quelques heures de la fin de l'année, l'effervescence est déjà perceptible. Les abords des avenues piétonnes d'Agadir font déjà le plein de visiteurs. Les fêtes seront encadrées par une police de proximité vigilante. Depuis leurs voitures dotées de matériel à la pointe de la technologie, ils veillent à garantir la sécurité des citoyens et lutter contre le crime. Et puisqu'on parle de la DGSN, focus sur ses services médicaux et sanitaires de grande qualité au profit du personnel et des familles. Le centre de radiologie et d'analyse médicale en fait partie. Il s'agit en fait d'une structure qui ambitionne l'élargissement de l'offre de soins. Elle a été inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 24 avril dernier. Hanan Al-Salan et Zakaria Moqin Billah. Situé au quartier Hayria d'Araba, le centre de radiologie et d'analyse médicale de la DGSN est une valeur ajoutée pour le personnel de la police. La structure accueille des fonctionnaires de la Sûreté nationale, actifs et retraités, et leurs familles. Un accueil fluide et des services améliorés pour combler les besoins des patients. Mon mari est inspecteur de police. Je viens souvent dans ce centre pour des analyses médicales. L'accueil est convivial, les prestations de qualité. Cela nous permet de bénéficier de services médicaux dans de bonnes conditions. Je viens faire une radiologie. C'est un centre médical de qualité. Le laboratoire d'analyse médicale comprend des unités de prélèvement, de microbiologie, d'immunologie et d'hématologie. Ce laboratoire comporte également une unité de biochimie pour des examens de routine et des examens approfondis. Le centre dispose d'un hôpital de jour pour des consultations médicales générales et spécialisées et assure une prise en charge ambulatoire des pathologies médicales les plus courantes. Ce centre de radiologie et d'analyse médicale, il dispose d'équipements de dernière génération, sophistiqués, en radiologie et en biologie médicale. Pour la radiologie, il dispose donc d'IRM, de scanners, d'échographie, d'ostéodensitométrie, de radiologie conventionnelle. Et pour la partie biologie, eh bien, il dispose de tous les appareils nécessaires pour faire des analyses de qualité.
Édifié sur 3 étages, le centre est doté d'équipements médicaux de dernière génération. Il compte des médecins de différentes spécialités, des infirmiers et des techniciens de santé. La structure ambitionne de développer les projets médicaux de niveau secondaire. Il vient ainsi renforcer le réseau de services de soins primaires de la Sûreté nationale sur l'ensemble du territoire national. Nous vous avions parlé tout à l'heure du dispositif sécuritaire mis en place au niveau national pour que les fêtes de fin d'année se déroulent dans de paisibles conditions. Et bien, à l'international également, des dispositifs très musclés ont été déployés dans de nombreux pays afin de lutter contre les potentiels débordements ou actes terroristes avec des contrôles réguliers et une grande mobilisation humaine et logistique, comme vous le voyez sur ces images. Coup de tonnerre dans le monde des affaires. Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan, qui préparait son procès en liberté inconditionnelle au Japon, s'est enfui au Liban, provoquant la consternation à Tokyo. Les circonstances de son départ du Japon, où il est accusé de malversation financière, demeurent encore obscures. Je suis à présent au Liban, je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité. C'est ce qu'il a en tout cas écrit dans un communiqué transmis par ses porte-paroles. Pour le moment, le gouvernement japonais n'a pas réagi. En ce dernier jour de l'année où exceptionnellement tout tourne au ralenti dans l'archipel, pour sa part, la France n'a eu aucune information sur sa fuite, selon le ministère français des Affaires étrangères. Boîte de Pandore pour les uns, gage de stabilité économique pour les autres. Le franc CFA verra sa dénomination changer pour céder la place à l'éco, rompre avec les amarres du passé colonial et écrire une nouvelle page du partenariat décomplexé France-Afrique. Et ce sont là les mots du président français Emmanuel Macron lui-même. C'était la semaine dernière à Abidjan à l'occasion de l'annonce justement du remplacement du franc CFA par l'éco dans 8 pays ouest-africains. L'éco à la place du franc CFA. Donc, c'est l'événement économique de l'année 2019 dans notre continent et nous lui consacrons notre rubrique Rétro 2019 avec Mohamed Etchkar. Une monnaie unique, l'éco, dans un premier temps, dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'annonce a été faite la semaine dernière à Abidjan, en présence du président français. L'éco remplacera bel et bien le franc CFA. Il y a le groupe des 8 pays membres de l'UEMOA qui ont en commun la gestion du franc CFA, qui sont des pays qui sont rompus à la gestion d'une monnaie commune. On a un autre camp qui est constitué des pays de zones monétaires différentes, où on a une mosaïque de monnaies, le cedi ghanéen, le cedi kényen, le dalasi gambien, qui sont des pays qui ont été toujours propriétaires de leur propre monnaie. Si tout se concrétise comme prévu, l'éco devrait également s'étendre à la totalité des pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et qui sont au nombre de 15. Une ambition que des analystes nuancent. Tant qu'on n'aura pas des pays qui ont des situations relativement homogènes, la monnaie ne va jamais marcher. Sauf dans le cas où, comme c'est fait aux États-Unis, il y a un dispositif fédéral qui permet, pour des pays qui sont en situation de récession, de bénéficier d'appui communautaire. Là, ça peut marcher, ce qu'on appelle dans le jargon un budget fédéral. La CEDEAO se contente pour le moment d'appeler ses membres, et je cite, à poursuivre les efforts pour permettre la création de cette monnaie unique dès 2020. L'agenda paraît très serré et aucun calendrier fixe n'est précisé pour le moment. On ne peut pas, de but en blanc, demander à la Sierra Leone, à la Guinée de renoncer à leur monnaie et de venir tout de suite dans la zone CFA ou dans la zone ECO, alors que les préalables ne sont pas encore faits. Mais au demeurant, il faut savoir que ce que le grand public ne sait pas souvent,
que nous avons déjà une agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest qui travaille sur ces problématiques depuis des dizaines d'années. L'idéal serait que ces pays-là aient ce qu'on appelle dans le jargon économique des cycles d'activité économique synchrones. Pourquoi? Parce que la Banque centrale va mener une politique et que si les économies ont des situations différentes, cela va créer des problèmes. Donc la politique que va mener la Banque centrale va arranger certains et non pas d'autres. De toute façon, le processus est enclenché. L'ECO remplacera le franc CFA avec la fin du dépôt de réserve de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest auprès de la Banque de France. Cependant, la parité fixe avec l'euro du futur ECO est maintenue et Paris conservera son rôle de garant financier. Retour à l'actualité nationale et coup de projecteur sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Un modèle pionnier qui place le citoyen au centre de ses priorités. Son credo, l'encouragement des jeunes porteurs de projets pour le développement de la région et la création d'emplois. Parmi les chantiers phares engagés dans le cadre de ce nouveau modèle, nous retenons le renforcement des infrastructures, notamment routières et portuaires, la pêche maritime et les énergies renouvelables. Voyons tout cela dans ce reportage signé Zakaria Moqin-Billah. Les travaux vont bon train sur le chantier de la voie express Tiznit-Laayoune-Dakhla. Un projet d'envergure, il permettra des gains de temps, de coût du trajet et de fluidité du trafic. La future voie intervient sur l'axe routier le plus important qui traverse le Sahara marocain et relie le nord au sud du royaume. Un jalon pour le développement économique et social de 4 régions et un pont majeur du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Ce projet vise à réaliser une voie express entre Tiznit et Laayoune sur une distance de 555 km et l'aménagement de la route nationale numéro 1 de Laayoune à Dakhla sur 500 km. Il permettra de doter les provinces du Sud d'infrastructures routières de qualité, de renforcer les conditions de sécurité et de s'ouvrir sur les pays de l'Afrique subsaharienne. Le modèle de développement des provinces du Sud comprend la réalisation d'une dizaine de projets phares. Unité industrielle de Fos Boukra à Laayoune, des sites d'énergie renouvelable ou la construction du port atlantique de Dakhla. Preuve de leur potentiel de croissance, les provinces du Sud drainent de plus en plus d'investissements. Les opérateurs s'intéressent aux secteurs à fort potentiel, comme l'agroalimentaire, le secteur halieutique, le tourisme et les services associés. Grâce à sa position géographique sur une baie exceptionnelle et ses paysages alliant littoral et désert, Dakhla s'impose comme une destination privilégiée pour les sports nautiques. Les provinces du Sud offrent de belles opportunités de développement, surtout la région d'Dakhla ou Dahab. Dakhla est parmi les premières destinations touristiques au niveau national en ce qui concerne les sports nautiques. D'autres secteurs connaissent également une croissance soutenue, comme l'agriculture, la pêche maritime et la logistique. Dakhla peut jouer un rôle important dans ce sens en tant que hub vers l'Afrique subsaharienne, ce qui favorise aussi son rôle dans le commerce. La région Laayoune-Sarkia el-Hamra recèle des atouts importants pour le développement dans les secteurs de la pêche et des secteurs connexes. Des projets ambitieux sont en cours de réalisation dans le domaine des énergies renouvelables, les centrales solaires Nour Laayoune et Nour Boujdour. Quant à la région Guelmi-Mouadnoun, elle mise sur l'éolien, l'aquaculture et le cactus. Le pari du développement dans la région Guelmi-Mouadnoun est ambitieux. La région dispose des atouts nécessaires pour le réaliser. La première étape est d'adopter une feuille de route pour déterminer les objectifs à atteindre à travers ce modèle de développement. C'est pourquoi nous avons ratifié durant la dernière session le programme régional de développement. Cet élan de développement place l'élément humain au centre des priorités. Les projets engagés sont réalisés à hauteur de 65%. Il y a donc assez de potentialité pour faire de la région la porte du royaume vers l'Afrique et un véritable pôle de croissance bien équipé en ports, aéroports et autres infrastructures. Quelques 77 milliards de dirhams sont mobilisés dans ces chantiers titanesques du modèle de développement des provinces du Sud. Un total de 683 projets. Le programme ambitionne de créer des pôles compétitifs nécessaires pour soutenir la croissance économique, favoriser le développement social, la gouvernance et la connectivité.
Et avant de nous quitter, je vous souhaite une bonne et joyeuse année 2020, qu'elle rime avec prospérité, santé et succès, et qu'elle vous comble d'amour et de belles surprises pour accueillir justement la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. Et bien ce soir, à partir de 21h50 sur Al-Oula, vous aurez rendez-vous avec une grande soirée artistique qui rassemblera les grands noms du Chaabi et les jeunes de la nouvelle scène marocaine, de Hajib à Abdallah Daoudi, en passant par Lamia Zaidi, Muslim ou encore Zakaria Rafouli. Voilà, donc c'était un avant-goût de cette grande soirée artistique. Soyez au rendez-vous et bon spectacle à tous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.